que c'est une grande avancée technologique et puis quoi encore? Cet évapocanon n'est rien qu'un gigantesque sèche-cheveux. Ah, je suis d'accord avec toi, de toute façon cette mission est archi nulle. Non mais vous vous rendez compte, surveiller les avalanches, on est quoi, des espionnes ou des gardes forestiers? Ni l'un ni l'autre, on serait plutôt des babysitters pour chèvres. Moi qui croyais que la vie d'espionne serait une vie exaltante, c'est pas vraiment le cas où sont passées les missions palpitantes dans des contrées exotiques. Au moins on sera prête pour notre expédition en snowboard ce week-end. Ouais, que diriez-vous de laisser tomber Jerry et ses missions ennuyeuses pour nous concentrer sur ce qu'il y a de plus important? Génial! Oh là là, c'est fabuleux! Oui, il est peut-être un petit peu trop collant pour faire du snowboard. D'abord, ça ne vous regarde pas la façon dont je m'habille. Allez, disparaissez! Hop, allez, Oui, c'est Alex. Alex, j'ai remarqué que vos notes avaient chuté. Alors un professeur du Whoop vous donnera des cours de rattrapage chaque jour après le lycée. Non, inutile de me remercier. Je suis ravi de pouvoir vous aider. Attendez, ce travail d'espionne est franchement en train de tourner au ridicule. On n'arrive même pas à organiser notre week-end sans que Jerry nous tombe dessus. Ah, ne m'en parle pas, ce type devient vraiment très encombrant. Je crois que c'est le moment ou jamais de le lui faire comprendre. Je suis totalement d'accord. Il est temps que ce monsieur sache qui nous sommes vraiment. À croire qu'il nous a entendus, c'est le moment ou jamais, on ne peut plus reculer. C'est bon, Jerry, assez maintenant, ça suffit. Elle a raison, on est fatigué de vos intrusions dans notre vie privée. Ouais, et on veut plus être traités comme des gamines, hein. Est-ce que c'est bien fait comprendre? Tout à fait. Bonjour les filles, je suis Max Smith, le nouveau patron du Whoop. Vous êtes notre nouveau patron? Mais qu'est-il arrivé à Jerry? Jerry a décidé, après 35 ans de bons et loyaux services au Whoop, qu'il était grand temps pour lui de se mettre au golf. Il a pris sa retraite. C'est exact, les filles, j'ai bien pris ma retraite. Je ne suis pas inquiet pour autant, car je suis sûr que je vous laisse entre de bonnes mains. Et Mac va sûrement se montrer à la hauteur de la situation. Donc, ça veut dire qu'on ne vous reverra plus jamais, Jerry? Désolé, je ne peux plus rien pour vous, je suis à la retraite. J'arrive pas à m'y faire. Jerry à la retraite? Quand je pense qu'hier encore, il nous tapait sur les nerfs parce qu'on l'avait sur le dos à longueur de journée, c'est fou. Nous aurons amplement le temps de faire connaissance, les filles. Pour l'instant, j'ai besoin de votre attention. J'ai une importante mission à vous confier. Génial, c'est lui qu'on va avoir sur le dos à longueur de journée à la place de Jerry. Et la première chose qu'il vous faut pour cette mission, c'est une carte de crédit à débit illimité et officielle du Whoop. Vous avez bien dit, carte de crédit illimitée. Oui, c'est exact. Le Whoop m'a confié quelques-unes de ces cartes ce matin. Votre première mission sera de faire du shopping aux frais de l'organisation. Je vous recommande certains grands magasins qui vous feront tourner la tête à Paris. Mais qu'est-ce qui se passe pour les gadgets? Jerry nous donnait toujours des gadgets. Très bien. Voici un parasol arbalète, un sac à dos jet propulseur, une montre scanner digitale, une bombe de lac tornade et un tube de lotion solaire paralysante. Bon voyage! Je vote pour Mac. Oh, c'est le meilleur. Il est totalement génial. Je suis d'accord avec toi, Clover. Il est très fort et tellement intelligent. Je vais appeler Jerry pour lui demander ce qu'il aimerait comme cadeau d'adieu. Allô Jerry, c'est Alex. On voulait juste savoir ce qui vous ferait plaisir comme cadeau. Désolé, je ne peux plus rien pour vous, je suis à la retraite. Mal poli avec ça. Aucune importance.
Ouais, tant pis pour lui, ça nous fera faire des économies. Je me demande si je ne vais pas acheter un cadeau pour Mac. Après tout, un peu de générosité n'a jamais fait de mal à personne. Qu'est-ce qu'il y a? Quelle horreur! Quel gâchis! Du cachemire véritable! Il est grand temps de passer à l'action. Et voilà le travail! C'était vraiment une carte de crédit éclair. On devrait retourner au Whoop pour dire à Max ce qui s'est passé. Joli costume. Hein? Eh bien, vous êtes déjà de retour? Oui, nous avons eu un léger problème avec la carte de crédit. Non pas qu'on n'ait pas apprécié de l'avoir eue en notre possession. Quoi? Est-ce qu'elle aurait été refusée? Non, elle nous a attaqués, on a bien failli être découpés en petits morceaux. C'est une chance qu'on soit sortie vivante de ce magasin. Voilà, c'est pour vous. Désolée, j'ai pas eu le temps de demander un paquet cadeau. Oh! Qu'est-ce que ça veut dire? Vous n'êtes pas sérieuse? On est tout ce qu'il y a de plus sérieuse, malheureusement. Tout aussi sérieuse que la facture de 200 000 $ que le magasin va vous envoyer pour couvrir les dégâts. Bah, ça vous choque pas qu'on ait failli se faire hacher menu par une simple carte de crédit? Alex, Mac est un agent expérimenté. Il a probablement vécu tellement de situations dangereuses qu'aujourd'hui rien ne peut l'émouvoir. Je suis désolé, les filles. Je me sens redevable envers vous. Que diriez-vous d'un stage de plongée sur les falaises d'Acapulco? Ah non merci, on a eu notre dose d'aventure exotique pour la journée. Eh bien, dans ce cas, le moins que je puisse faire, c'est de vous offrir de rentrer chez vous comme des stars. Prenez donc ma Titan Turbo 3000 XT, je viens de l'acheter. Je suis allé la chercher hier, et elle a encore cette bonne odeur de voiture neuve. Bon bah si vous insistez. C'est totalement génial, non? Il est vraiment incroyable ce Mac. Je dirais il a un cerveau, une élégance, un charme, une silhouette. Enfin bref, sa voiture est une vraie bombe. Elle pourrait même se conduire d'une main. Oh, des lunettes de soleil. On est en pleine nuit, je vois pas l'utilité d'acheter des lunettes de soleil. Ce n'est pas une question d'utilité, Alex. C'est une question de mode. Waouh! Effectivement, cette voiture est une vraie bombe. Je me demande bien ce qu'a pu causer ça. Je crois que la vraie question c'est qui a pu causer ça? Bingo! Qu'est-ce que c'est? Une empreinte digitale. Une empreinte digitale appartenant à un criminel qui s'appelle Tim Scan. Bah dis donc, il a un casier judiciaire aussi long que la liste des petits copains de Clover. Je dirais presque aussi long. Oh oh! Il faut prévenir Mac. D'abord, on a eu droit à la carte de crédit tueuse et maintenant l'explosion. À mon avis, ce Tim veut sa peau. Tiens, c'est bizarre, il devrait répondre. Alors il faut rentrer au Whoop pour le prévenir. Facile à dire, et comment on fait pour y aller? Oui, au cas où tu l'aurais pas remarqué, notre bolide a explosé. Eh bien, si on ne peut pas y aller par la route, allons-y par les airs. Y a personne où il est passé. Ça, j'en sais rien, mais vous croyez pas qu'on devrait lui laisser un mot? Ah oui, qui dirait quoi? Cher Mac, nous vous informons que nous avons transformé votre carte de crédit en arme mortelle. Et de plus, qu'un malade mental a fait exploser votre voiture en 1000 morceaux. Et à part ça, quand est-ce qu'on se fait un déjeuner? Hé les filles, regardez ça. C'est un schéma pour la construction de l'évapocanon. Et un dossier sur Tim Scam. Comme c'est bizarre. Pour quelle raison Mac aurait ces dossiers? J'en vois qu'une, il est au courant que Tim Scam le recherche. Attendez une seconde. Ça vient du fichier des employés du Whoop. C'est impossible, ça voudrait dire... Que Tim Scam aurait travaillé pour le Whoop. Selon ce dossier, il y a une vingtaine d'années, le Whoop l'aurait engagé à l'armement en tant que technicien. Mais ensuite, il aurait été renvoyé pour utilisation illégale de technologie secrète. Quel escroc! On ferait mieux d'appeler Jerry. Il se souvient certainement de Tim Scam. Après tout, il a dû travailler ici au moins un demi-siècle. Jerry, on a besoin de votre aide, il y a un cinglé. Désolé, je ne peux plus rien pour vous, je suis à la retraite. Ilan, c'est toupet. Nous, on s'en fiche qu'il soit à la retraite. Il y a urgence, là. Et... Attendez un peu. Désolé, je ne peux plus rien pour vous, je suis à la retraite.
Je le savais. C'est pas du direct. C'est une vidéo qui tourne en boucle. Une vidéo qui tourne en boucle? Mais pourquoi Jerry ferait-il ça? Lui ne le ferait pas. Il doit s'agir de quelqu'un d'autre. Quelqu'un comme... Team Scam. Restez où vous êtes. À mon avis, on devrait emprunter un de ces engins pour lui échapper. Je ramasse un PV chaque fois que je prends ma voiture. Et vous croyez peut-être que je sais piloter un de ces engins? Ça doit pas être bien compliqué à piloter. Qu'est-ce qui se passe? C'est antigravitationnel. Pas le temps de lire le mode d'emploi. Comme si mes cheveux n'étaient pas déjà assez cassants. Je commence à trouver ce décor angoissant. Je préfère quand nos missions se passent à l'extérieur. J'ai l'impression qu'on la se met. Quelle importance, cette roue ne servait à rien. Dans quoi on est tombé encore? Alex, Clover. C'est étrange. Pourquoi équiperait-on l'évapocanon d'un système de guidage de missiles? On est drôlement heureuse que ce soit vous et pas ce malade de Team Scam. Ah ouais, il nous a pourchassés à travers tout le whoop, mais en fait c'est après vous qu'il en a. Restez calmes les filles. Est-ce que par hasard vous avez toujours cette lotion solaire paralysante sur vous? Oui, la voilà. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour ce Team Scam? Vous aviez remarqué que votre nom à l'envers, ça donne Team Scam? Hein? Tiens, c'est une drôle de coïncidence. Vous êtes Team Scam! Quel bonheur de vous voir. J'ai eu tellement peur que Team Scan vous retrouve le premier. Inutile de courir. Que quelqu'un appelle les urgences, il me faut un massage de tout le corps dans la seconde qui suit. Ouais, bah t'es pas la seule. Hein. Où est passé ce Max Smith ou Team Scam? Enfin, quel que soit son nom, il est où? On s'en moque pour l'instant. Mais d'abord, où est-ce qu'on est? On profite du voyage et on se détend, les filles. Pourquoi nous avoir amenés ici? Et qu'est-ce que vous avez l'intention de faire avec ça? C'est très simple, je vais l'utiliser pour procéder à l'évaporation totale de l'eau sur Terre sans prendre de risque puisque je serai dans mon navire spatial. On savait déjà que vous étiez à moitié psychopathe, mais là, vous avez battu tous les records. Trop aimable. On a lu tout votre dossier au WHOOP et votre passé de criminel est plutôt chargé. Le WHOOP n'a jamais su m'apprécier à ma juste valeur ni reconnaître le génie qui est en moi. Lâche cet argent, Tim, tu es cerné. Quand je pense que je vous trouvais irrésistible, vous aviez tellement d'élégance. Mais en fait, vous êtes un irresponsable et banal petit terroriste. Et c'est vraiment fini entre nous. Oui, et vous pouvez tirer un trait sur vos plans d'escrocs, parce que maintenant c'est à nous que vous allez avoir affaire. D'accord, comme vous voudrez. Oh, c'est vrai, j'allais oublier. Si vous croisez Jerry sur votre route, passez-lui le bonjour.
fois, je peux enfin me servir de l'évapocanon à bon escient. Il a déjà commencé. Il faut absolument l'arrêter. À votre avis, qu'est-ce qu'il voulait dire par passer le bonjour à Jerry? Jerry! Tout s'explique maintenant. Team Scan a expédié Jerry dans l'espace pour prendre sa place et pirater les ressources du Whoop. Il faut récupérer Jerry avant qu'il soit à court d'oxygène. Mais comment on va faire pour le rattraper? Je crois que j'ai une idée. Génial! Mais c'est quoi ton idée? Je vais utiliser la lactornade pour nous donner un coup d'accélération. Excusez-moi, je crois que j'ai dû la tourner dans le mauvais sens. On a réussi! On a capturé la capsule de Jerry! T'as plus qu'à nous ramener au vaisseau mère? Encore heureux qu'on soit en gravité zéro dans l'espace, surtout pour Jerry. Un petit effort, Jerry. Il vous reste encore quelques belles années devant vous. Bon, Jerry va très bien s'en remettre. Allez, suivez-moi. Et bah où il est? Quand je vois toute cette eau, je pense qu'il ne doit pas être bien loin. Il faut qu'on récupère l'évapocanon pour renvoyer cette eau sur Terre. Il est ici, avec moi. C'est super! Pour une fois que j'ai oublié de prendre ma crème hydratante! Qu'est-ce que c'est que ça? Sortez-moi de là! Vous ne vous souvenez pas? Croyez que cette arme était votre meilleur gadget. Un petit rafraîchissement liquide ne vous ferait pas de mal. Merci infiniment de nous avoir sauvés, Jerry. Oh oui! Je me sens presque gênée de vous avoir traité de vieux machin. Qu'est-ce que j'entends? On m'a traité de quoi? On n'a pas le temps de vous expliquer. Il faut renvoyer l'eau sur Terre immédiatement. Faites-moi sortir de là! Les filles, on a peut-être loupé notre week-end de snowboard, mais on a sauvé le monde. Mais on a sauvé Jerry. Oh, j'aurais jamais cru que j'en arriverais là. C'est difficile à admettre, mais il commençait presque à me manquer ce vieux. Je veux dire, c'est adorable, senior. Bonsoir les filles, je ne fais que passer, mais je voulais vous remercier officiellement de m'avoir sauvé la vie. Aucun problème, Jerry. Après tout, vous avez aussi sauvé la nôtre. Néanmoins, je tenais à vous prouver toute ma gratitude, alors j'ai décidé de vous offrir des vacances surprises et de vous envoyer skier à Saint-Moritz. C'est formidable, génial! Mais tout d'abord, j'ai une mission à vous confier. Vous allez entraîner la brigade canine du Whoop dans sa totalité. Cela, évidemment, après avoir fini vos devoirs, rangez vos stores, triez quelques dossiers, puis éventuellement... Ça va recommencer, Jerry! C'est pas trop tôt. J'ai bien cru qu'il n'arriverait jamais à ouvrir le sas blindé. Un peu de courage. Plus tôt on aura fini et plus tôt on rentrera à la maison. Vous allez quelque part? Désolée, l'ascenseur est en dérangement.
Oh non! Allez, rendez-vous. Oh, ça devient lassant. Et puis la prochaine fois, côté costume, faites un petit effort. Je ne me rendrai jamais! C'est bien amusé l'apprenti cambrioleur. À présent, il va nous suivre. Franchement, ces missions, ça devient d'une routine. Berk, on dirait une limonade tiède après le marathon de New York. Ah, l'horreur! Qui a joué au petit chimiste avec mon dentifrice? Qui a osé toucher à mon jus d'orange? J'ai besoin de vitamines le matin. Bon, tu me regardes pas comme ça. Quelqu'un a échangé mon dentifrice à la menthe avec cette pâte orange carrément dégoûtante. Petite explication. J'ai absolument tout remplacé dans cette maison par des produits à base de carottes. Tu peux répéter? C'est tout nouveau, ça s'appelle le régime lapin. Le régime lapin? Ça veut dire que tu vas rien manger d'autre que des carottes? Si c'était que ça, mais elle veut aussi nous y mettre de force à son régime carotte. Le tout Hollywood ne jure plus que par ça. Le saviez-vous? Une seule carotte procure assez d'énergie pour parcourir jusqu'à 2 km. Non, faites-moi confiance, la carotte c'est le légume tendance. D'ailleurs, même les stars en croquent. N'insiste pas, Alex. Tant qu'à croquer quelque chose, je préfère de loin croquer la vie. Mais les carottes c'est vraiment fabuleux. Ça améliore la vue, ça fait sauter plus loin et plus haut et ça élimine même les pellicules. Alex, comment te le dire sans te vexer? C'est non. On sait que c'est excellent pour la santé, mais de là à ne manger que ça, j'ai quand même l'impression que c'est un peu excessif. Trop fort la carotte, je sens même pas le froid. Hé les copines, je vous ai dit que les carottes contenaient naturellement un agent antigel. Oui, maman, j'irai vous chercher à l'aéroport. Oh non, maman, il est absolument inutile d'apporter vos propres têtes d'oreiller. Oui, maman, je ferai en sorte d'arriver à l'heure. Hein? Non, maman, ça ne me dérange pas un instant. Au revoir, maman, à bientôt. Non mais faut le dire si on dérange, je veux dire au secours. Gèle ici. Désolé, mesdemoiselles, c'est peut-être une coïncidence, mais maman vient me rendre visite la semaine prochaine et tout va déjà de travers. À commencer par la climatisation. Ça me gêne vraiment pas. Ah, ça va déjà mieux. Bon alors, on peut connaître la raison de notre visite à une heure si matinale? Si je vous ai fait venir, c'est pour vous annoncer une grande nouvelle. Vous allez bénéficier d'une promotion. Une promotion? Pourquoi? Où est le piège? Nulle part. Le moment est venu pour vous de tourner le dos à vos jeunes années de formation et d'intégrer les rangs des espions d'élite de notre agence. Ce qui signifie pour vous toujours plus de danger, de responsabilité et de mission. Avouez que c'est excitant. C'est drôle parce que quand j'entends plus de danger, plus de responsabilité, plus de mission, je vois pas ce qui est excitant. Je comprends parfaitement vos réserves, mais je vous assure que c'est une occasion unique, exceptionnelle. Rares sont les agents qui atteignent un tel niveau. Moi je dis que Jerry a raison, ça promet d'être passionnant. Non, ça promet seulement d'être fatigant et déprimant. Grâce à mon régime lapin, je suis au total top de ma forme professionnelle. Qui ne connaît pas le régime lapin? Ah, ne la bronchez pas sur le sujet, c'est la migraine assurée. Vous saviez que les carottes étaient bourrées de vitamine A et de bêta-carotène, évidemment? Ah non, mais arrêtez là, si ça continue, elle va nous dire que ça rend aimable. Oh, même pas une demi-carotte. Votre taux de carotonique est dangereusement bas, il faut réagir. Tenez, ça devrait vous remonter. Mademoiselle, je ne vous retiens pas plus longtemps. Bonne chance. J'adore le style Grèce antique. Oh là là, on se croirait dans un reality show, sauf que là, tout est réel. Oh, une piscine géante couleur lagon et à côté un bassin chauffé. En me forçant un peu, je crois que je vais arriver à m'adapter. Bienvenue à vous, mesdemoiselles. Je m'appelle Terence et je serai votre hôte pour toute la durée du séjour. Ravie de faire votre connaissance. Si vous me permettez, je vais vous accompagner jusqu'à vos appartements. Courtoisie, luxe et élégance, on reconnaît enfin mes véritables valeurs. J'espère que j'ai apporté assez de carottes. Choisissez une porte, n'importe laquelle. Toutes mènent à des suites privées qui, j'espère, conviendront à vos goûts. Un instant, je compte 4 appartements alors qu'en fait, nous ne sommes que 3. Mesdemoiselles, laissez-moi vous présenter Dean, un de vos partenaires espions. Il se joindra à vous lors de vos séances d'entraînement. Vous permettez, Terry? Salut, je m'appelle Clover, mais si tu préfères, tu peux m'appeler Beauté Fatale. Mademoiselle, Oh, il est trop beau pour être vrai, cet accent. Moi, des formations comme ça, je peux bien en faire à longueur d'année. Et ce n'est qu'un début, mesdemoiselles. Trop cool, trop fort. Et en plus, on est invités à dîner. et ce n'est pas n'importe quel dîner. Une tenue de soirée est demandée. Une seconde, je peux pas y aller,
J'ai pas apporté ma robe séduction du soir. Fantastique! Choisissez tout ce qu'il vous plaira et appuyez sur la touche 3 pour faire venir un tailleur. Cette fois c'est décidé, jamais je ne partirai d'ici. Je vous attends en bas à 20h précises. Et ne soyez pas en retard, vos instructeurs seront là. On sera pas en retard, 2-3 dizaines d'essayages et on sera... Personnellement, j'ai vraiment hâte de commencer notre formation de super espionne. Là, j'ai du mal à comprendre. Je croyais qu'on devait rencontrer nos instructeurs. En effet, asseyez-vous, je vous en prie. Qu'est-ce qu'il y a sous ces cloches? Je parie que c'est un de ces plats très raffinés avec un nom compliqué super sophistiqué. Ah, bah je vois pas ce qu'on attend. On a qu'à les soulever, on verra ce que ça cache. Vous nous offrez des bijoux comme cadeau de bienvenue? Oh là là, je rêve, cette soirée déjà merveilleuse promet d'être fantastique. Chers amis, je vous présente vos instructeurs. N'hésitez pas, appuyez. Messieurs, dames, Je vous salue. Absolument ravi. bienvenue à vous tous. Pendant toute votre formation, ces hologrammes seront vos guides et vos conseillers. Vos médaillons les feront apparaître si nécessaire. Je crois que j'ai compris. Ces hologrammes sont les projections de nos vraies personnalités. Et moi, je pense qu'Eto a absolument raison, Clover. Comment on doit interpréter ça? Maintenant que nous avons fait les présentations, votre formation va commencer immédiatement. Et les petits plats raffinés avec des noms sophistiqués et ma robe séduction du soir. Concentrez-vous. Oubliez vos petits soucis. À partir de maintenant, considérez-vous en formation. Bah quoi, c'est ça le centre d'entraînement top secret du Whoop? Ah, franchement, je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus... High-tech. J'adore. Bienvenue dans la salle d'entraînement. Vous êtes réunis ici tous les quatre parce que vous êtes les élus. Désolé, on croyait que c'était pour rire. Tout ceci est très sérieux. Si vous êtes devenus des espionnes, ce n'est pas par hasard. Waouh. Est-ce que c'est vraiment moi, ça? Et oui, on vous surveille depuis votre naissance. Sam, t'étais trop mignonne, ici à droite. Votre habileté à manipuler des gadgets et à résoudre des problèmes se sont en effet manifestés dès votre plus jeune âge. Déjà petite, j'avais un faible pour les garçons. Ce qui est remarquable, c'est ce don à développer le sens de l'observation et à maîtriser un matériel très élaboré. À propos d'observation, comment les agents du Whoop s'y prenaient pour m'espionner? Y a pas à dire, le camouflage c'est tout un art. Dites-moi, vous aussi vous étiez en avance sur votre temps. Très joli le costume. Super! Super! Ouais! Bravo, petit gars, joli but! Tu pourrais presque battre un lièvre à la course! Oui, bien sûr, voilà d'où je tiens ce goût immodéré pour les carottes. Vos prouesses athlétiques ainsi que votre sens inné du déguisement nous ont fait forte impression. Et Dean alors? Dean était le plus précoce d'entre vous. On l'a sélectionné le jour de sa naissance. Oh! Sa réactivité et son aptitude au combat étaient les signes évidents d'un grand potentiel. Un champion des arts martiaux déjà au berceau. Oh, je crois que je suis amoureuse. Pousse-toi, tu veux? Je l'ai vu la première. C'est pas vrai. On l'a vu toutes les trois en même temps. Mesdemoiselles, je vous en prie, arrêtez de vous disputer, vous êtes toutes les trois charmantes. Mesdemoiselles, calmez-vous à présent et concentrez-vous au maximum. Démarrage du simulateur Super Spy. Que la séance d'entraînement virtuel commence! J'ai raté un triple salto arrière en gym. Depuis, j'ai le vertige. Alors, relax, Clover. Nous sommes les élus alors. Tout devrait se passer sans aucun problème. Votre première mission, traverser ce canyon sans tomber dans le vide. C'est pas vrai. Merci pour l'info, mais on avait deviné. Bon, qui veut y aller en premier?
Avec mes super pouvoirs de lapin, ça devrait être un jeu d'enfant même pas précoce. No problemo. Ben généralement, quand tu dis no problemo, il y a toujours des problemos. Total tranquille, y a pas de quoi avoir peur, c'est trop facile. En fait, le secret, c'est de pas regarder en bas. Alex! C'est bon, je te tiens. Courage, Alex! Comment il faut s'y prendre pour traverser ce canyon? Règle du super espion numéro 1. Savoir évaluer le facteur peur et ensuite parvenir à le maîtriser. Attendez, je crois que j'ai compris. Tu pourrais m'expliquer? Mais oui, il s'agit du contrôle de l'esprit sur la matière. En fait, tout ce qu'il y a à faire, c'est fermer les yeux et se persuader qu'il n'y a même pas de précipice. Excellent contrôle mental, bravo les super espions! Quelqu'un sait où on est? Non, et j'ignore également pourquoi nous avons bandé les yeux. C'est peut-être un jeu amusant. On doit trouver un truc et on nous dit si on brûle ou si on refroidit. Ça m'étonnerait. À vrai dire, j'ai même l'intime conviction que ce qui nous attend ne va pas du tout être amusant. Qu'est-ce qu'on attend de nous exactement? Je veux dire à part se faire taper dessus. Règle du super espion numéro 2, vous devez faire confiance à votre intuition. Et là, mon intuition me dit de... me baisser. Mais oui, évidemment. On n'a pas besoin de voir. Notre instinct nous suffit. Et il nous a jamais trahis! C'est bien beau tout ça, mais le combat n'est pas très régulier. Vous avez vraiment de la chance que je porte ces trucs sur les yeux, hein. Autrement, je vous aurais ratatiné avec mon taux de bêta-carotène. Clover, sur ta droite! Ah, je croyais que c'était seulement un entraînement. Excellent travail. Votre dernière mission, traverser la rivière pour rallier l'autre berge. Et ben voilà, si vous suiviez le régime lapin comme moi, on l'aurait traversé d'un seul bond. Vous devez obligatoirement utiliser le canot et en plus, il faudra respecter quelques règles. Oh, ça recommence! 1. Dean doit toujours être dans le bateau. 2. Une fois Dean assis, il ne reste qu'une seule place à bord. 3. Clover et Alex n'ont pas le droit de rester seuls ensemble. 4. La règle numéro 3 s'applique également à Sam et Alex. Est-ce que c'est clair? Oui, enfin, ce qui est clair, c'est que dans le genre, on fait pas plus compliqué comme règle. Vous disposez de 3 minutes. Ok, attends. J'ai une idée. Je traverse avec Clover, je reviens chercher Alex et ensuite pareil pour Sam. Alex et moi, on se retrouverait seuls toutes les deux pendant ton aller-retour. Et je me retrouverai seule avec Clover quand irai chercher Sam. Ça y est, j'ai trouvé. D'abord, Dean traverse avec Alex et la dépose. Il revient me chercher, il me dépose de l'autre côté, mais revient avec Alex à bord. Ensuite, il laisse Alex ici et fait traverser Sam. Et pour finir, il revient chercher Alex. Il suffit juste d'un peu de coordination. Clover, t'es génial! À force de donner rendez-vous à plusieurs garçons le même jour à la même heure, j'ai appris à gérer les pires situations. Allez, mademoiselle, un peu de courage, on va réussir. À tout de suite. Cette épreuve met fin à votre journée d'entraînement. Toutes mes félicitations. Je suis complètement épuisée, j'ai mal partout, j'ai l'impression d'être passée dans un mixeur à légumes. Les élus doivent travailler plus que les autres. On se reposera plus tard. Peut-être, mais j'aime autant vous dire que si le room service n'est pas à la hauteur, ils vont m'entendre. Moi, je vais commander un cake à la carotte. Oh, qu'est-ce qui se passe? Un tremblement de terre! Tous aux abris! La Tarbonne! Thérèse, rebondez! On a l'habitude des tremblements de terre en Californie, mais celui-là est particulièrement On long. voit ce qui se passe! Si ça continue, le centre tout entier va s'écrouler. Ça va mieux. Enfin, je m'entends réfléchir. T'as parlé trop vite, Alex. Tu peux arrêter de réfléchir. Oh, l'horreur! Les murs
se resserre sur nous. Pas de panique, mademoiselle, ça fait sûrement partie de l'entraînement. Sauf que nos instructeurs virtuels ne répondent plus. Pas de panique. Sortons. Non. Toutes les issues sont condamnées. On est pris au piège. Oh, j'aime pas ça. On va se faire aplatir. On va essayer de bloquer les murs avec cette tringle à rideau. Plus haut, Dean, j'y suis presque. Ça va, Dean, rien de cassé. Aïe, 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 aïe. Merci, Alex, de t'inquiéter pour moi. Hein. À 3 en bloc. 1, 2, 3. Ça n'a pas été facile. Règle numéro 1, les Spies. Évaluer le facteur peur pour mieux le maîtriser. Là-haut, une verrière. On peut peut-être s'échapper par là. Il est à plus de 10 mètres de haut. Si seulement on avait les gadgets de Jerry, je sais pas moi, un combiné tuyau d'arrosage, une échelle télescopique. On va essayer de percer la conduite d'eau. L'eau va inonder la salle et nous porter jusqu'à la verrière. Laissez-moi m'occuper de ça. Qu'est-ce qui se passe encore? L'eau a certainement provoqué un court-circuit. Règle numéro 2, laissez-vous guider par votre instinct de super espion et tout ira bien. Je coule, aidez-moi, au secours. Tu te rends compte, ça fait 2 fois que tu me sauves la vie, Dean. Tu es mon héros. Je l'ai fait comme mon travail. Non mais je rêve. Le numéro de la fille en détresse, c'est presque moi qui l'ai inventé. Hé, capitaine, pour info, on risque d'être tous engloutis. C'est trop difficile comme ça. Il nous faudrait un levier. Règle numéro 3, rien de tel que le travail d'équipe pour accomplir des miracles. Mieux que ça, si on veut s'en sortir, il faut rassembler nos forces. On n'a qu'à former une chaîne humaine sous l'eau. Ça devrait démultiplier nos forces et faire levier de façon efficace. Je sens que ça bouge. Encore un tout petit effort. Ça y est. Ça, c'est ce qu'on appelle un travail d'équipe. En parlant d'équipe, où est passé Dean? Le pauvre, il est peut-être encore au fond. Alors qu'est-ce qu'on attend pour le sauver? Je rêve, la salle de réception est redevenue comme avant. J'ignore ce qui se passe et franchement, je n'ai pas envie de rester là pour le découvrir. À 200% d'accord, sortons d'ici tout de suite. Top discrétion. Si on veut retrouver Dean, il faut s'échapper du centre et appeler Jerry. On s'est fait repérer. Courez! Terrence? Alors, mesdemoiselles, est-ce que tout va bien? Non, on peut pas dire que ça va bien. Où étiez-vous passé? Je me suis couché assez tôt. Mais ne trouvant pas le sommeil, je me suis dit qu'une promenade me ferait du bien. Ah, c'était une bonne idée. Vous voulez dire que vous n'avez même pas remarqué le séisme qui a fait trembler toute la résidence? Quel séisme! La salle de réception a été inondée, on a failli se noyer. Une inondation vraiment sale. Hein. Vous allez aussi nous dire que vous ne savez pas que Dean s'est volatilisé sans laisser de traces. Vous vous êtes promené dans les nuages ou quoi? À l'évidence, vous avez passé une soirée agitée. Mais rassurez-vous, je sais où se trouve votre ami Dean. Voulez-vous que je vous emmène le voir? Vous voyez, Dean va parfaitement bien. Ou plutôt, rien ne lui arrivera si vous obéissez à mes ordres. Vous lui faites mal! Vous voyez pas qu'il souffre? Ah, voyez-vous, plus vous vous rapprochez de Dean, et plus le gel de résine le comprime. C'est toutes ces années à gober les mouches dans les couloirs de ce centre qui vous ont fait pâlir les neurones? Vous n'avez pas la moindre idée de ce que c'est de toujours rester dans l'ombre de quelqu'un d'autre. Tout petit déjà, c'était élève doué, mais peut mieux faire. Eh bien, je vous annonce que tout ça va changer pour de bon, mes chers Spies. À présent, si vous voulez éviter à votre camarade de promotion de manquer d'air, je vous conseille d'obéir aveuglément à mes ordres. Bon, qu'est-ce que vous voulez exactement? Je suis sincèrement navré d'avoir dû interrompre votre entraînement et d'avoir dû congédier vos instructeurs virtuels. Mais j'ai une mission très spéciale pour vous. Vous allez éliminer Jerry une bonne fois pour toutes. Qu'est-ce que vous croyez? Comme si on pouvait faire du mal à Jerry? Et puis qu'est-ce qu'il vous a fait pour déclencher tant de haine? C'est moi que ça regarde. Vous le découvrirez bien assez tôt. Une fois que vous l'aurez éliminé, vous récupérez la puce électronique qu'il cache sous une tache de naissance au niveau du cou. Et vous me la rapporterez. Je surveillerai tous vos faits et gestes. Essayez de me jouer un seul tour, et je vous garantis que vous ne reverrez jamais ce charmant Dean vivant. Ne t'inquiète pas, Dean, on te laissera pas tomber, mon héros! Eh
Dépêchez-vous, un hélicoptère vous attend. Et surtout, dites bien adieu à Jerry pour moi. Hein? Quoi? Alerte! Et qu'est-ce que vous pensez de ces adorables bottes de moto? Tu veux rire, Clover? Ta mère est bien trop classique pour porter ce genre de choses. Alex, c'est à moi que je pensais les offrir. Oh, alors dans ce cas, vas-y, y a pas hésité. Allô, je vous rappelle qu'on est venu acheter un cadeau pour la fête des mamans. C'est bien ce que j'essaie de faire. Mais ma mère a un goût si démodé que trouver un truc qui lui plaise, c'est mission impossible. M'en parle pas. La mienne m'a dit que la seule chose qui lui ferait plaisir, c'est que je me trouve un petit ami. Écoutez les filles, vous vous faites trop de soucis et il y a vraiment pas de quoi. Tu crois? Mais j'en suis sûre. Arrêtez de stresser, essayez de choisir quelque chose de simple. Comme ça. Une tenue élégante pour les visites de chantier. Tu crois pas que ça fait un peu cache-misère pour construction massive? C'est exactement pour ça que ma mère en serait folle. C'est cette affiche. Tiens, regarde. Pour la fête des mères, offrez un cadeau royal. Un week-end de rêve dans notre luxueux centre de remise en forme du Pacifique. Oh, j'adore les îles du Pacifique. Et les complexes de luxe aussi. Quelle fabuleuse idée. C'est vrai, on pourrait toutes y aller ensemble. Même ma mère ne ferait pas la difficile devant ça. Allons-y, c'est décidé. Ah, on voit ce que Jerry a à nous dire et on fait le réserver. Je sais pas si vous êtes de mon avis, mais moi je les trouve de plus en plus étranges, les transferts au Whoop. C'est le syndrome de désorientation post-transitionnelle. Ou le tournis, c'est pareil, un cheveu près. Je veux dire, pas la peine de dramatiser. Quelle sera notre mission? Il n'y a pas de mission. Je voulais seulement vous informer que je partais en Angleterre souhaiter bonne fête à ma maman. Sans blague, alors là je suis complètement abasourdie. Ne vous inquiétez pas, Clover, le symptôme disparaîtra rapidement. Non, ce que je n'arrive pas à croire, c'est qu'un homme comme vous est une mère. Je trouve ça surréaliste. Qu'est-ce que c'est que ça? Mon portephone. Vous ne croyez tout de même pas que j'ai un comme poudrier, non? Allô? Jerry? Je peux savoir où tu es? Il me semble que tu devrais déjà être dans l'avion. Je suis encore au bureau. Je vais partir d'ici quelques minutes, maman, c'est juré. Eh bien, dépêche-toi, mon poussin. Et surtout, n'oublie pas de me rapporter une jolie sortie de bain de ton hôtel. Je compte sur toi. Oui, bien sûr, une sortie de bain. Vous avez un hôtel? Non, c'est une couverture pour garder secrète mon identité d'agent secret. J'ai dit à maman que j'étais directeur d'un hôtel à Beverly Hills. Allô, vous êtes bien à l'auberge de jeunesse de Jerry? Je suis heureux que vous me trouviez drôle. Vous ne m'aviez pas habitué à cela. Nous nous reverrons dans quelques jours. Au revoir, les filles. D'accord, cette journée est partie pour battre le record de bizarrerie. Ouais, bon, la sortie est de ce côté. Quoi, tu veux t'en aller? Pour une fois qu'on est seul dans le bureau de Jerry, profitons-en. La caverne d'Ali Baba est à nous. Je prends la bombe barrette papillon. Le pendentif microprocesseur 5 carats est pour moi. Je prends le chewing-gum. C'est pas un gadget, mais j'adore ça. Merci, c'est grandiose. Oh merci Clover, quel endroit splendide. C'est merveilleux. Bon, allons-y, profitons-en tout de suite. Tout le monde en maillot. Viens, le bain de boue va être froid.
fréquence, Mayo? L'âge des cavernes? Oh, tu exagères, Trésor. Je l'ai acheté pendant ma lune de miel. Ça ne remonte qu'aux années 80. Autant dire à la préhistoire, c'est décidé. Après le bain de boue, on cherchera un de pièces bien flashy. Oh, arrête, ce n'est plus de mon âge. Je voudrais me laver les mains. Où sont les lavabos? C'est tellement grand ici. Tu veux te laver les mains avant un bain de boue? À quoi ça sert? Arrête. Ils sont de ce côté. Oh. Génial, les massages et le coup de cœur. On devrait s'offrir ça plus souvent, tu crois pas? En parlant de coup de cœur, tu n'aurais pas envie de me faire des confidences sur tes petits amis, Alex? Oh, maman, arrête. Les histoires de garçons, c'est personnel. Pourquoi rougis-tu? Tu sais, il n'y a pas de honte à être célibataire à ton âge, ça va s'arranger. Laisse faire ta mère, je vais te trouver un gentil compagnon pendant ce séjour. J'ai vu un tas d'hommes séduisants, à commencer par celui-ci. Comment le trouves-tu? Il a une belle carrure, non? Écoute, maman, je suis encore au lycée, c'est les garçons de mon âge que je préfère. Je vais prendre une douche. À tout à l'heure, mon chou, je vous laisse discuter. On ne plaisante pas avec la sécurité. Il te faut un casque avec protège-menton, des protège-coudes, des protège-genoux et des protège-chevilles. Maman, je t'en prie. Je vais avoir l'air ridicule. Tu ne penses pas que ça fait trop pour une petite balade en vélo? Une mère fait le nécessaire pour protéger sa fille, Sammy. Bon, donne-moi ta bouteille, je vais la remplir. Je ne voudrais pas que tu te déshydrates. Oh. J'ai pas envie de finir en potiche. Maman, tu veux te débarrasser de moi? Voyons, bien sûr que non, mon trésor. C'était un accident, ça arrive. Désolée, chérie. Quel endroit merveilleux, la vue magnifique d'ici. C'est vrai que c'est paradisiaque. Bon, je crois que j'ai assez pédalé pour aujourd'hui. J'ai fait un faux mouvement. Allô, la police, au secours. La police? Qu'est-ce que tu racontes, Sam? Ici, c'est Alex. Tout s'est bien passé? Mais comme sur des roulettes, jusqu'au moment où ma mère m'a poussée accidentellement dans le vide. Ta mère aussi est devenue folle. Je croyais que j'étais la seule à y avoir eu droit. Tout à l'heure, elle a essayé de me noyer accidentellement dans le bain de boue. La tienne n'a pas eu un comportement bizarre aujourd'hui, Alex? Non, ça allait. Si ce n'est que tout à coup, elle a accidentellement poussé ma table de massage au milieu de la circulation. Bon, on fait une réunion dans le hall d'entrée. Je descends. Hein? Tu comptes aller quelque part? Arrête, mais qu'est-ce qui te prend, lâche-moi!
Désolée. Désolée. Ça va? Très bien. Un détail près, ma mère vient de m'attaquer pour la 2e fois de la journée. On va appeler Jerry. Peut-être qu'il pourra nous dire pourquoi nos mères nous attaquent comme ça. Jeune homme, on ne se tient pas comme ça à table. Ne gigote pas, tiens-toi droit. Oui, maman. J'ai essayé de te donner une excellente éducation et pourtant tu te tiens toujours aussi mal. D'où cela vient-il? Oh, sauvé par le gang. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit je reviens dans une seconde. Dépêche-toi, ça va refroidir. Allô? Chef, j'ai de mauvaises nouvelles pour vous. Team Scam s'est évadé de prison hier soir. Oh, bon, j'alerte les filles immédiatement. Je ne savais pas qu'il y avait une fonction double appel. Oui, allô? C'est nous, Jerry. Il nous arrive un truc hyper bizarre. Oh, oh Jerry! Jerry, viens finir ton assiette, tu n'as rien à faire là. Une petite seconde, je discute avec le personnel de l'hôtel. Combien de fois faudra-t-il vous le répéter? Un seul chocolat par client et ne me dérangez plus. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu parles à ton portefeuille maintenant? Bien sûr que non, voyons, ne sois pas ridicule, maman. Jetez un l'œil, jeune homme, tiens-le-toi pour dit. On dirait que Jerry a des ennuis avec sa mère lui aussi, c'est la loi des séries. Bon, apparemment, il est coincé, on va devoir se passer de son aide. Mais le système de surveillance du spa peut nous être utile. Voyons si je peux me connecter au réseau vidéo. Ouais, j'ai quelque chose. Wow, ça alors c'est étrange. J'ai l'impression que ça ne va faire qu'empirer. Maman! Y a quoi dans ce placard? On dirait qu'on les aspire. Une seconde, regardez. Nos mères ne portaient pas de fleurs au poignet avant d'y entrer. Et alors? Quel rapport entre ces bracelets fleurs et le fait qu'elles aient perdu la tête? Oh, peut-être aucun, mais je préfère aller vérifier ça pour en être sûre. Elles font comme si rien ne s'était passé, c'est étonnant. Non, Alex chérie adore les sandwichs au beurre de cacahuète et à la gelée. Surtout quand j'enlève la croûte du pain. Gabi, voulez-vous me passer le beurre de cacahuète au TNT? Un bon explosif, ça donne la pêche. Vous avez raison, Carmen. Cette attention les fera sauter de joie. Ce ne sera utile qu'au cas où elle nous résisterait, bien entendu. Eh ben, moi qui l'ai trouvé un peu trop mère poule, je suis servie. C'est le moment ou jamais de tester le pendentif microprocesseur 5 carats. Alors, t'as une information? On dirait que les bracelets reçoivent une espèce de signal. Et je parie que ça a un rapport avec leur comportement étrange. Alors il faut leur enlever ces fleurs du poignet? Et remonter jusqu'à la source d'émission du signal pour l'arrêter. Pour un complexe de luxe, le choix des voitures à louer était vraiment très restreint. Heureusement que le yoga m'a rendu souple. Le signal est de plus en plus fort. On doit s'approcher. Alex, tourne à droite. Il n'y a qu'une seule personne qui soit plus dangereuse au volant qu'Alex, c'est sa mère. Vite, il faut qu'on arrive à l'ESME. Accélère, Alex. Si vous avez des casques, mettez-les. Enfin, si je peux me permettre un petit conseil. Maman. Mais oui, chérie. Oh, je suis contente d'être réveillée. Si tu savais, j'ai fait un horrible cauchemar. Je viens de rêver que Stella, Gabi et toi, vous faisiez tout pour nous éliminer, nous, vos filles. Rassure-toi, bientôt tu n'en feras plus des cauchemars. Tu dormiras en paix, mon ange. Dès qu'on aura réussi à se débarrasser de vous. Avant de mettre votre plan à exécution, dites-nous au moins qui est derrière tout ça. C'est moi. Team Scam! On ne vous avait pas jeté en prison après que vous ayez enlevé Jerry pour prendre le contrôle du Whoop? Oh, vous savez, être en prison présente au moins un avantage. C'est qu'on a largement le temps de préparer son évasion. Et on en a aussi suffisamment pour mijoter sa vengeance. Ouh, elle est terrible, votre haleine. Vous voulez pas un petit bonbon à la menthe? Votre plan, c'était, si j'ai bien compris, de vous arranger pour que nos mères respectives fassent le sale boulot pour vous. C'est d'une lâcheté. J'ai inventé ces fleurs de contrôle mental à l'époque où j'étais encore agent du Whoop. J'étais sûr que de gentilles fifilles comme vous se jetteraient sur l'offre de mon affiche.
Bien vu. Votre affiche? Quand je pense qu'on laisse des minables comme vous entrer dans notre centre commercial. Vos mères ont fait un formidable travail pour moi. En fait, je vais peut-être les embaucher à plein temps. La psy de la prison m'a dit que j'avais mal tourné à cause d'un manque d'amour maternel. C'est la meilleure. Vous pensez que ma mère vous donnerait son amour maternel? Mais elle vous ferait même pas cadeau de l'heure. Ah non? Voyons, ma chère Stella, bouclez votre fille dans le sauna. Puis venez chez moi vous occuper de ma petite lessive. Oh, je ne sais rien vous refuser, mon petit chou. Non! Mais maman! Arrête! Maman! Profitez du sauna, c'est pour votre bien, mes petites chéries. Mais on est trop jeunes pour partir en fumée. Attends! Il faut que nos mères redeviennent elles-mêmes et qu'on sorte de ce cauchemar. Qui peut appeler à un moment pareil? Oh, j'espère que c'est le serrurier. Allô? Bonjour les filles. Jerry? Désolé de vous avoir raccroché au nez, je n'ai pas eu le temps de dire que notre vieil ennemi Tim Scam s'était évadé de prison. Restez sur vos gardes au cas où il vous rendrait visite. Merci, mais c'est une info qui arrive avec 3 heures de retard. Jerry, qu'est-ce que tu fabriques sur le toit? On fait la forte tête? Je commence à en avoir plus qu'assez de ces enfantillages. Tu as besoin que quelqu'un mette un peu d'ordre dans ta vie. Tu ne me laisses pas le choix, mon petit. Je vais prendre une chambre dans ton hôtel pour te surveiller. Il faut que je vous laisse, une urgence, les filles. Jerry, attendez, venez nous aider. C'est agréable, merci. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Seulement on avait le bon gadget, hein. Alex, qu'est-ce que tu fais? Tu trouves pas qu'on manque déjà suffisamment d'air? C'est pas moi, mon chewing-gum fait une bulle seule. Tout compte fait, je préfère quand Jerry nous explique le fonctionnement des gadgets. Venez les filles, ça va chauffer pour Team Scam maintenant. Comment ça se fait que t'aies amené ton sac à dos propulsant avec toi? Toutes mes valises étaient trop grandes et je voulais pas m'encombrer. C'est à peu près ici qu'on a perdu le signal la dernière fois. Le repère de Scam ne doit pas être loin. C'est quoi ce truc là-bas? Allons voir. Si j'avais su qu'avoir une mère présentait tant d'avantages, j'en aurais volé une bien avant. Ne prenez pas de mauvaises habitudes. Que faites-vous là? Vous êtes encore en vie? Oui, et on est venu vous chercher pour vous raccompagner dans votre cellule. Débarrassez-vous d'elle une fois pour toutes et tout de suite. Que ça va être touchant, ces retrouvailles. Bon, allez, je vous laisse en famille. Au revoir. Arrête, maman, j'ai pas envie d'être brutale avec toi. Tu veux dire que tu aurais le toupet de contrarier ta propre mère? Pas la mienne, non. Celle qui est en toi, oui. Alors dans ce cas, à l'attaque. Vous avez un rendez-vous urgent. T'as pas entendu? Ta maman t'appelle, alors vas-y, cours. Je vais vous aider. Essayons un autre canal de fréquence. Non! Non, ne faites pas ça! Oh non! Timmy mérite une grosse punition. Oh non, 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 pitié! Non, laissez-moi Tu oses tranquille! t'adresser sur ce ton aux grandes personnes? Attends, on va te savonner la langue pour t'apprendre la politesse. Qu'est-ce qu'on fait? On a pitié de lui? Il a eu sa correction et ce sont nos mères qui comptent. Oh, bah qu'est-ce qui s'est passé? Je n'en sais rien, qu'est-ce qu'on fait ici? Oh, qui est-ce celui-là? Lui, c'est un guide. On est en excursion et il nous fait visiter les grottes de l'île. Oh, c'est gentil.
On rentre au centre de remise en forme? Bonne idée, le sol est glissant et je ne me sens pas très à mon aise dans cet endroit. Moi non plus. Mais comment se fait-il que j'ai quitté l'hôtel dans ce maillot indécent? J'ai trouvé que ce guide était très séduisant, bel homme, beaucoup de charme. Vous feriez un beau couple. Maman, laisse tomber, il n'est vraiment pas mon type. Félicitations, mademoiselle. Encore un succès. Merci, Jerry. Et vous, la visite chez votre mère, ça s'est bien passé? J'ai dû mettre les choses au point. Je lui ai demandé de me laisser diriger ma vie comme je l'entendais. À mon âge, on ne se laisse pas dicter sa conduite par sa maman. Vous avez dû la quitter avec regret? Elle est dans un hôtel de Beverly Hills. Ça va m'obliger à demander une augmentation. Allô? Jerry, mais enfin où es-tu? Tu sais que je t'attends pour dîner. Ne t'énerve pas, maman, j'arrive tout de suite. La mise au point a été utile à ce que je vois. Oh, dépêche-toi, c'est pas tout mon temps. Et puis descends-moi de serviettes froides tortillées. Bon, pour ceux d'entre vous qui auraient la mémoire en vacances, voici une session de rattrapage. Jusque-là, on partageait notre temps entre les études au lycée et nos missions spéciales pour sauver le monde. Mais il y a quelques jours, Jerry nous annonce qu'il veut qu'on devienne des super espionnes à temps plein. Et pour ça, il veut nous envoyer en formation dans un centre d'entraînement sur une île paradisiaque. Vous vous dites, ouah, génial! Eh ben non, tout faux. Au début, tout allait bien, on a rencontré Dean, un garçon super craquant, et on a fait la connaissance de nos instructeurs virtuels, c'était cool. Sauf que notre petit séjour a vite tourné au cauchemar. Non seulement on a failli se faire aplatir par les murs de la salle de réception, mais on a découvert que notre hôte Terrence était un bandit de la pire espèce. Il a capturé ce pauvre Dean et l'a emprisonné dans une sorte de cage en gel rétractable. Et maintenant, si on veut le sauver, faut éliminer Jerry et extraire une puce électronique bizarroïde qu'il a greffée dans son cou. Franchement, il y a des volontaires pour me remplacer. Je passe en pilote automatique. Préparez-vous, on va sauter. Attention, je compte jusqu'à 3. Attends, tu comptes en ordre croissant ou à rebours? À rebours. Bon, allez, on laisse tomber les chiffres et on saute. Tiens bon, on va se rattraper. Je te tiens. Je l'ai échappé belle. J'ai cru que j'allais terminer ma carrière de super espionne en pizza à la carotte. On n'est pas encore tiré d'affaire. Accroche-toi bien. Merci pour la petite balade, c'était sympa. Oh oui, c'est ça, parle pour toi. Moi, je suis bonne pour aller chez le paléontologue pour qu'il me remette la colonne vertébrale en place. Excusez-moi de vous interrompre, mais si on veut semer Terrence, alerter Jerry et sauver Dean, il va nous falloir un plan. Ça va pas être évident de mettre au point un plan alors que ce bandit de Terrence épine au moindre mouvement. Mesdemoiselles, je vous conseille vivement de surveiller votre vocabulaire. Non seulement le bandit vous observe, mais il vous entend. Alors pour la dernière fois, cessez un peu de pleurnicher et passez à l'action. Ne m'obligez pas à mettre mes menaces à exécution en procédant à l'élimination de votre cher ami Dean. Help! Aidez-moi! Si l'une de vous avait un plan, il est bon pour la poubelle. Hé, tiens, bonne idée la poubelle. Attendez, vous allez où? Revenez et obéissez sagement à mes ordres! Excellente idée, Sam, ça va nous faire gagner du temps. C'est ça, excellente idée si vous avez le nez complètement bouché. C'est les risques du métier et on s'occupera de notre petit confort personnel plus tard. Dans l'immédiat, essayons de trouver un moyen de semer Terrence. Dommage qu'on n'ait pas de vrais gadgets au lieu de ces projecteurs d'hologrammes qui servent à rien. On aurait pu tenter une sortie en force. Peut-être qu'on peut s'en servir, au contraire. Je pourrais essayer de les reprogrammer pour qu'ils projettent nos hologrammes. Comme ça, Terrence croira qu'on lui obéit. Alors qu'en réalité, on file incognito rejoindre Jerry pour le prévenir des projets de Terrence. Exactement. Vous pouvez répéter tout ça? En résumé, c'est le coup du leurre, Alex. Et fais-nous confiance, c'est une idée géniale. Eh ben, dans ce cas, qu'est-ce qu'on attend pour passer à l'action? 3 hologrammes pour faire diversion. La commande est passée. Clover, Alex et moi. Je vous présente Clover, Alex et moi. Oh, magnifique! Elle serait presque encore plus mignonne que moi. J'aimerais bien en dire autant. Qu'est-ce qui va pas, Sam? Moi, je suis trop badass.
banal. Oh, franchement, quel manque de style. N'importe quoi, depuis quand est-ce que tu te soucies de ton look? Bah, depuis 3 secondes, il faudrait peut-être que j'aille chez le coiffeur. Ah, c'est vraiment pas le moment de nous faire une crise d'identité, Sam. On a des doubles, mais maintenant il faut faire diversion. Et ça, c'est plus dur que prendre rendez-vous chez le coiffeur. Exact. Et j'ai ma petite idée là-dessus. Sortez du champ, bande de misérables! J'essaie de localiser ces petites effrontées! Ah! Les revoilà enfin! Calme-toi, mon petit Terence, tout va bien se passer. Non, beaucoup trop classique. Non, pas assez classique. Regardez, Jerry est dans cette boutique. Prenez mon portefeuille, et il est dans la poche de ma veste. Trop cool, on va pouvoir s'acheter des petits cadeaux. Clover! Clover? Les filles? Mais que fabriquez-vous ici? Vous devriez être au centre d'entraînement pour votre formation. Je vous préviens, si vous vous êtes échappé pour faire du shopping, vous serez renvoyé. Ah, eh bien, tant mieux. Parce que votre formation, c'est le pire des cauchemars. Je préfère rester espionne à mi-temps et garder mes rêves. Jerry, quelque chose ne va pas du tout. Le centre d'entraînement s'est transformé en salle de torture. Quant à ce pauvre Dean, il est prisonnier d'une cage de gel. Et en ce qui concerne ce monstre de Terence, accrochez-vous bien, Jerry. Il attend de nous qu'on s'occupe de vous. Autrement dit, comme vous l'aurez compris, on est chargé de vous éliminer. Terence? Alors ça, je ne peux pas y croire. On dirait que vous le connaissez bien, ce bandit. Disons seulement que par le passé, il m'est arrivé de le croiser sur mon chemin. Eh bien, il a pas dû apprécier la rencontre parce qu'aujourd'hui, il souhaite votre disparition. Il veut aussi qu'on lui ramène une puce qui est greffée dans votre cou. Ah, je vois. Ah, cette fois, c'est du sérieux. Je vous emmène toutes les 3 chez moi sans plus tarder. Vous êtes bien installés? Ouais, c'est total confort. Vous m'excuserez pour le désordre, je ne pensais pas avoir de la visite cette semaine. Des néons fluo, des cassettes audio. Waouh, vous vivez dans un musée des années 80? Pour quelqu'un à la pointe du progrès au Whoop, votre déco est restée bloquée dans le passé. En parlant de passé, justement, c'est qui le garçon à côté de vous? Ce garçon, c'est mon frère jumeau. Vous nagez dans le secret comme moi dans un bain moussant. Non, sérieux, depuis quand vous avez un frère jumeau? Enfin, Sam, depuis la naissance, même moi je le sais. Mademoiselle, concentrez-vous, je vous en prie, nous avons du travail. Le seul moyen de reprendre l'avantage sur Terence, c'est de lui faire croire que vous m'avez éliminé. Et pour cela, nous allons devoir mettre au point un numéro convaincant. Autant vous dire que j'attends de vous des performances dignes des plus grandes actrices d'Hollywood. Et bla, elles vont s'arrêter de papoter à la fin. Mettez-vous en route ou je vais finir par m'énerver. C'est trop génial comme plan. Sauf qu'à preuve du contraire, c'est dur de faire semblant de tomber d'un pont sans vraiment tomber. En effet, c'est pourquoi j'aurai un câble élastique attaché à la cheville. Et pour ce qui est de la puce électronique que vous devez rapporter... C'est dégoûtant. Je vais la remplacer par une copie quasiment conforme. Admirez le travail. Bon, d'accord, mais ça vous sert à quoi, ce truc, en fait? Nous aurons tout le temps de revenir sur ce sujet plus tard. Enfin, du moins, je l'espère. Surtout, n'oubliez pas de m'enlever ma tache de naissance au cours de la poursuite. Pourquoi moi? Et donner la fausse puce à Terence à votre retour au centre d'entraînement. Quand est-ce qu'on vous reverra? Je vous rejoindrai là-bas dès que possible. Ensemble, nous vaincrons Terence et nous sauverons Dean. Excellent programme. En avant les Spice. Pas sans gadget, ce serait une grave erreur. Ça, c'est ce que j'appelle un frigo bien garni. Spray à fragmentation moléculaire. Formidable, j'avais envie de changer de coiffure, justement. Je vous déconseille de pulvériser ça sur votre tête. Vous risquez de faire friser vos neurones. Un vibreur électrochoc compact et discret. Bah voyons, on n'arrête pas le progrès. Un portable sonore à antenne perforante. Super cool. Oui, super perforante.
J'ai intérêt à rentrer l'antenne avant de le mettre dans ma poche. Et pour moi, une épingle à cravate laser. N'oublions pas vos comme poudriers, j'en garde toujours quelques-uns au frais. Génial. Grâce à ça, je vais enfin pouvoir retravailler mon look. Alors, c'est le modèle XXL? Certainement. À présent, allons-y avant que Terence ne se doute de quelque chose. Je crois que je commence à comprendre. Elles essaient de me rendre fou allié. Peut-être vous déciderez-vous quand j'aurai éliminé votre ami Dean. mission accomplie, les hologrammes. C'est sans regret que j'abandonne ces fripes pour retrouver ma super combinaison. Rien ne vaut une bonne petite menace. Ah, quelle belle journée pour une promenade dans la ville. Oh, mais quel... Je connaissais les faux grains de beauté, mais pas les fausses taches de naissance. Alex, on peut savoir ce qui vous prend? Désolé, patron, mais votre fin est proche. Je vous demande pardon. Navré, Jerry, mais je n'ai pas le choix. Je dois ramener cette puce et vous éliminer de la circulation. Et je ne parle pas du trafic routier. Alex, dites-moi que vous plaisantez. J'aimerais beaucoup, Jerry, mais non, je suis très sérieuse. Vous me forcez à me défendre. Plutôt pas mal pour votre âge, mais malheureusement, c'est loin d'être suffisant. Et dire que c'est moi qui vous ai appris tout ça. C'est souvent comme ça, l'élève dépasse le maître. Sauf que je n'ai pas dit mon dernier mot. L'expérience, Alex, fera toujours la différence. J'ai commandé une nouvelle selle. Je déteste porter le casque de quelqu'un d'autre, ça manque d'hygiène. Je mérite pas ça. Hé, ma moto! Au voleur! Alors là, je me régale. C'est encore mieux qu'au cinéma. Ah, je suis libre comme l'air. Profitez-en, ça va pas durer longtemps. Pas le temps de freiner, je saute. Eh bien, il était temps. Oh non, ça recommence. Inutile de fuir, Jerry, vous perdez votre temps. Soyez raisonnable et montez à bord. Oh non, Clover, vous ne m'aurez pas vivant. Hein? On peut savoir ce qui vous fait sourire comme ça? Clover aussi a failli à sa mission. Ah, si ça continue, vous allez vraiment me mettre en colère. Je vous préviens, je ne me contrôle plus et je deviens très dangereux quand on me met en colère. Un peu de nerfs, mesdemoiselles. Vous êtes capable de faire mieux que cela. Au secours! J'ai besoin d'urgence d'un sèche-cheveux. Oh, voilà! Attrape, Clover! Où est Jerry? Là, droit devant. Mais qu'est-ce qu'il attend? Allez, il faut en finir. Non, ayez pitié.
Non, je vous en supplie. Non, non. Ça fait toujours partie du plan, ça? Ah non, j'en ai pas l'impression. J'essaie de me rapprocher. Jerry! Il ne refait pas surface. Je crois qu'on l'a perdu. Pour de bon. Bravo, mesdemoiselles. Je vous souhaite la bienvenue au club des agents doubles. Ah, quelle récompense après toutes ces années. J'étais loin de me douter que le parfum de la vengeance était d'une telle douceur. Je vous retrouve tout à l'heure, vous et la puce électronique au centre de formation des espions. Je peux pas croire que Jerry soit noyé. J'arrive pas à comprendre pourquoi il s'est pas servi du câble élastique. Et dire que je me plaignais quand Jerry nous convoquait à n'importe quelle heure. À présent, jamais plus il nous whoopera. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va faire ce que Jerry aurait voulu qu'on fasse. On va terminer cette mission. Ça, c'est bien dit, Sam. N'oublions pas que Dean est toujours prisonnier. Et que par contre, Terrence, lui, est encore en liberté. On va voir si le parfum de la vengeance lui est toujours aussi doux à ce Terrence. Enfonce! Le moment est venu de prendre ce monstre de Terrence à son propre jeu. Bon, alors, c'est quoi le plan cette fois? Je crois que notre seule chance, c'est de fendre 2 pommes d'une seule flèche. Si on parvient à délivrer Dean, à 4, nous serons peut-être suffisamment forts pour vaincre Terrence. J'aime bien ce que tu dis. Encore faut-il qu'on puisse entrer sans se faire repérer. Par là, discrétion assurée. Ah, le conduit des égouts? C'est dégoûtant. Ça peut pas être pire que le camion poubelle. Ah, si tu le dis. En avant, le portable sonar nous guidera. Bon, je retire ce que j'ai dit. Le camion poubelle à côté de ça, c'était le top du confort. Ah, comment on saura quand on est sous la salle d'entraînement? Simplement quand un écho apparaîtra sur le sonar. Tiens, regarde justement. C'est le moment. On va pouvoir délivrer Dean de son piège. Le temps de percer un petit trou. Voilà Dean! Il a pas l'air au mieux de sa forme. Ça devrait pas être permis de s'en prendre à un athlète aussi séduisant. Reviens sur Terre, il faut le libérer de son bloc de gel, et vite! Mais non, mais plus on s'approche, plus le gel de sa cage se rétracte. Alors ça, j'en fais mon affaire. Ce spray à fragmentation moléculaire ne m'aidera pas à améliorer mon look, mais son effet reste décoiffant. Hein? Le gel n'est pas assez puissant. On dirait que personne n'a dit à Jerry qu'on n'achetait jamais un spray sans d'abord l'avoir essayé. Il faut à tout prix trouver un moyen de libérer Dean. J'en vois un, mais ça risque d'être dangereux. Dans les cas d'extrême urgence, je propose de faire passer la sécurité au 2e rang dans l'ordre de nos priorités. Je suis d'accord, mais c'est pas prudent. Il ne faut pas faire ça à la maison. Ça a marché! Dean, réveille-toi, c'est moi, Clover. Ah, c'est un mannequin. Tu crois que c'est le moment de lui parler de défilé de mode? Alex, Dean est un pantin, un mannequin articulé. Mais alors qu'est-il arrivé au vrai Dean? Voilà une bonne question. Terrence! Content de vous revoir, mesdemoiselles. Ne restons pas là, filons! À peine revenu, vous partez déjà? Allons, vous n'y pensez pas. Vous ririez si seulement vous pouviez voir la tête que vous faites. Ça vaut son pesant d'or. Ça vaut son pesant d'or? Eh ben c'est rien à côté de ce que vous allez payer pour vos crimes, Terrence. Exact, de toute façon, Dean va nous sauver. Dean! Il n'osera jamais. Non, Terry a raison. Je ne vous sauverai pas. Et tu ne regretteras pas ton choix, mon cher élu. Aurais-je oublié de vous dire que Dean est en fait un agent double? Non, c'est pas vrai. Enfin, c'est impossible. Désolé, je sais que je vous déçois, mais c'est comme ça. Il se trouve que c'est beaucoup plus drôle de travailler de côté des méchants que de côté des gentils. Et moi, naïve, qui te trouvais plutôt cool. Pour ta culture personnelle, sache qu'un agent double, c'est 2 fois moins cool. N'en veuillez pas trop à Dean. Il n'a pas résisté quand je lui ai proposé de nous emparer du projet Spy-Droid. Et cette puce électronique est la clé qui nous ouvrira enfin toutes les portes. Eh oh, on se réveille? Vous croyez que ça nous intéresse, votre projet Super Droïde? Vous serez forcé de vous y intéresser quand vous verrez à quel point c'est diabolique.
Désolée, mais ça fait longtemps qu'on n'a plus peur du diable. Pas étonnant, vous avez travaillé des années pour un de ses représentants. Je parle de ce maudit traître de Jerry. Je vous défends de parler de lui comme ça. Jerry était le meilleur. Parfaitement, il ne méritait certainement pas de partir de cette façon. Silence! Votre Jerry a eu ni plus ni moins ce qu'il méritait. Mon plus grand regret est de ne pas avoir été là en personne pour le voir souffrir de plus près. Mon deuxième plus grand regret est d'être obligé de me débarrasser d'espionnes aussi compétentes que vous, mesdemoiselles. Ça fait beaucoup de regrets pour une seule journée. Peut-être que vous devriez remettre à plus tard votre projet de vous débarrasser de nous. Ça me fend tellement le cœur de devoir perdre des agents si efficaces et talentueux. Tout particulièrement vous, Sam. C'est vrai? Vous ne me trouvez pas trop banale? Allô, la Terre? Avec cette chevelure rousse flamboyante. Au contraire. Ah, merci. Vraiment, c'est trop. Ah, vous ne devriez pas me remercier avant de connaître les terribles projets que j'ai pour vous. Retour à la salle de réception virtuelle? Ça me plaît pas du tout. Moi non plus, ça me plaît pas. C'est pire qu'un jacuzzi sans bulle. On se reprend, les copines. C'est pas parce que la dernière fois on a failli finir en crêpe qu'on va se laisser impressionner. Ah non alors. Allez, adieu, mademoiselle. Je sais que vous aurez du mal à le croire, mais je suis sincèrement désolé que ça se termine comme ça. Très franchement, il est bien le seul. Je ne vous souhaite pas un bon atterrissage. Pas un bon atterrissage? Ça veut dire quoi exactement? J'en sais rien, mais on va très vite être fixés. Juste par curiosité, il est loin le fond de ce gouffre. Y a pas de fond parce que c'est un gouffre sans fond. D'abord Jerry, maintenant c'est notre tour. Franchement, il y a des jours, faudrait pas se lever. Ah bon, d'accord. Cette fois c'est officiel, on est en danger. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je dis qu'on va pas pouvoir tenir plus longtemps. C'est quoi ça? Alors ça, je l'ignore, mais on n'a pas le temps de faire une enquête. Petit récapitulatif de nos aventures. Après des années de loyaux services, on nous propose de devenir super espionne, sauf que ça vire au cauchemar. On s'est retrouvés prisonnières de Terrence, qui nous a ordonné d'éliminer Jerry. Et si on n'obéissait pas, il menaçait de supprimer Dean. Bonjour les cas de conscience. On a réussi à voir Jerry, qui a aussitôt mis au point un plan génial. Dans un premier temps, on ferait semblant de l'éliminer, et ensuite, tous ensemble, on irait terrasser le méchant Terrence. C'était vraiment trop beau, parce qu'en fait, le plan ne s'est pas déroulé comme prévu. Pauvre Jerry. Où j'en étais? Ah oui, on est retourné au centre d'entraînement, tout ça pour découvrir que Dean était en fait un agent double. L'horreur totale. On s'est fait avoir comme des débutantes. Là-dessus, on se retrouve dans la salle de réception en équilibre sur un piton rocheux, alors que le sol s'est effondré. Et à la seconde où on allait tomber dans le gouffre sans fond, un mystérieux hélicoptère apparaît comme par miracle. Eh oh là-haut! Trop cool le sauvetage. Je suis déjà épuisée par ce qui va nous arriver. Merci beaucoup pour le sauvetage, monsieur le pilote. Ah, Jerry! J'arrive pas à y croire! Vous êtes toujours vivant! Y a pas de doute, c'est bien vous! Jerry, on est tellement heureuses! C'est quoi ce truc? Me dites pas que c'est de la transpiration? Oh, ce n'est pas de la sueur, Clover, c'est ma combinaison de plongée, faite sur mesure par le meilleur tailleur de Londres. C'est grâce à elle que j'ai survécu dans les eaux glaciales. Ah, voilà qui est mieux. Mais on vous croyait au fond pour toujours avec les poissons. Et Terrence également, à coup sûr. Vous n'auriez pas été aussi convaincante si vous aviez été au courant. Mais comment vous avez pu nous faire ça? Je suis sincèrement navré, mesdemoiselles. Mais à présent que Terrence me croit disparu à la merci des crustacés, nous avons toute liberté pour l'empêcher de s'emparer du projet espion droïde comme il l'entend. Ça recommence, le projet espion droïde. Quelqu'un aurait un autre sujet de conversation par hasard? C'est vrai. Et puis comment ça se fait qu'on n'est pas au courant? Le projet espion droïde est le programme le plus top secret des Whoop. Je le supervise personnellement depuis maintenant 15 ans. Dans un laboratoire extrêmement bien gardé, le Whoop procède à l'assemblage d'une armée d'androïdes ultra sophistiqués. Et ces robots seront ni plus ni moins les super agents de demain.
Je voudrais être sûre de bien comprendre. Vous avez l'intention de nous remplacer par des machines? Après tout le mal qu'on s'est donné, vous parlez d'une récompense? C'était bien la peine de nous dire qu'on était les élus. Allons, mesdemoiselles, les espions droïdes ne seront pas opérationnels avant 50 ans. D'ici là, je peux vous assurer que vous boirez tranquillement votre thé dans un cottage écossais. Dans un cottage écossais? Oh, vous grignoterez peut-être des gâteaux aux Bahamas. En attendant, ne craignez rien aussi longtemps que les fous comme Terence séviront, on aura besoin de vous. Et pourquoi Terence s'intéresse-t-il autant aux espions droïdes? Malheureusement, nous ignorons tout du plan maléfique qu'il prépare. Ce que nous savons, en revanche, c'est que si les espions droïdes tombaient entre de mauvaises mains, ils pourraient conquérir le monde. Ouah, ça pourrait être la mission la plus importante de notre carrière, excepté bien sûr le sauvetage des centres commerciaux. Il faut absolument l'arrêter. Oui, d'accord, mais il faut le trouver d'abord. Je me demande où il peut bien être. Il se trouve que j'ai ma petite idée sur la question. Vitesse hypersonique! J'espère qu'on fait seulement escale, parce que le froid est terriblement nocif pour les peaux sèches et sensibles. Bienvenue en Antarctique, mesdemoiselles. C'est ici que le Whoop a construit son laboratoire le plus secret. Tellement secret que j'arrive pas à le voir. C'était le but recherché. Allez, suivez-moi. D'accord, à condition que je puisse prendre un bon bain chaud. Surtout pas un bruit, mesdemoiselles. N'oubliez pas que l'effet de surprise est notre meilleur atout. J'ai jamais vu autant d'androïdes. Et pourtant, on en a vu des humanoïdes. Et maintenant, voici venu le moment que j'ai tant attendu. Ces droïdes vont sortir de leur inertie et prendre vie pour servir leur maître incontesté. Quoi? Mais que se passe-t-il? Levez-vous, tas de ferraille. Les Spies ont dû échanger la puce. Je savais qu'elle nous jouerait en tour. Parfaitement impossible. L'impossible est notre spécialité. Mais tu es vivant. Pourtant, je t'ai vu tomber de ce pont. Je t'ai vu de mes propres yeux. Il ne faut pas se fier aux apparences, vieille fripouille. À nous 4, agents double triple 0. Enfant, déjà, tu n'arrivais pas à te défendre contre mon lance-punaise atomique, pauvre frérot. Pauvre frérot? Vous délirez. Il dit malheureusement vrai. Mesdemoiselles, je vous présente mon frère jumeau, Terence. Votre frère jumeau? Mais Jerry, Terence ne vous ressemble pas du tout. La chirurgie esthétique peut accomplir des miracles, ma chère. Un coup de scalpel par-ci, un petit lifting par-là. Très franchement, qui voudrait ressembler à l'homme le plus diabolique de toute la planète? Jerry diabolique dans vos cauchemars. On dirait que vous avez raté les premiers épisodes. C'est vous le jumeau qui a mal tourné. Exact, Jerry a mis sa vie entière au service du combat contre le mal. Pas tout à fait sa vie entière. Sincèrement désolé de vous décevoir. Il fut un temps où ce digne défenseur de la justice et des valeurs morales n'était que le diable en culotte courte, mesdemoiselles. Ce cher petit Gérald et moi finissions notre 4e à la très prestigieuse Académie Clodsworthy. Nos parents attendaient de nous les meilleurs résultats et la pression était particulièrement lourde. Si bien que nous décidâmes de partager nos connaissances lors des examens de fin d'année. Vous avez triché, Terence? Nous avons tous les deux triché. Jusqu'au jour marqué d'une pierre noire où nous nous sommes fait prendre. Ou plutôt, je me suis fait prendre. J'ai été dénoncé, sacrifié par mon propre frère. Et mon frère jumeau qui plus est. Le pauvre petit Terence ne s'est jamais remis de cette trahison et en est venu à sortir du droit chemin pour survivre. Tout ça à cause de son frère jumeau si parfait. Vous espérez nous attendrir? Non seulement Jerry ne tricherait jamais, mais l'accuser d'avoir trahi son frère jumeau, moi je trouve ça parfaitement révoltant. C'est la seule et unique fois de ma vie où j'ai menti. Et il ne se passe pas un jour sans que j'éprouve des remords. Allez, refermons l'album de famille à présent. Donne-moi plutôt la vraie puce électronique. Je suis sincèrement désolé, mon cher frère, mais je ne l'ai pas. Quoi? J'ai bien l'impression que tu viens de mentir pour la 2e fois de ton existence. Dean! Oh! La voilà, la vilaine, elle est cachée derrière une dent.
Prononcez le mot de passe. Winter! Mot de passe accepté. Mais comment l'as-tu trouvé? Ton cochon d'Inde ne pouvait être que le nom du code! Ce misérable rongeur nuisible que tu chérissais plus que ton propre frère! Il faut vous reposer, Terry. Vous allez nous faire une syncope. Admirez le travail. Je vous présente mon armée de Jerry Droid. Avouez qu'ils sont plutôt ressemblants, non? N'est-ce pas? Wow, leurs petits cheveux sur le crâne sont presque plus vrais que nature. Très malin, Terence. Quel est ton programme maintenant? Tu vas envoyer ces clones dévaliser les banques dans le monde entier? C'est pitoyable. Et ça t'étonne que maman m'ait toujours préféré? Dévaliser des banques? Oh, c'est tellement prévisible. Non, tu vas assister à la destruction de ce qui te tient le plus à cœur, le Whoop! Extrême ironie, c'est toi qui vas en être l'auteur. Non! Vous pouvez pas faire ça! Mais qu'est-ce qu'ils veulent? Bande de lâches, vous devriez avoir honte de vous y mettre à deux Jerry contre un. C'est trop facile! Lâchez-moi immédiatement! Si vous croyez qu'on va vous laisser faire... Ah oui, et qui va m'arrêter? Vous? Oui, vous peut-être. Passons à l'action à présent. Si j'ai tout bien calculé, le temps que mes troupes débarquent à Beverly Hills et qu'elles détruisent les installations du Whoop, je serai en train de savourer un cocktail sur une plage de rêve. Oh, un dernier petit détail, mon cher Dean. Débarrasse-moi d'elle et fais en sorte qu'elle ne s'en sorte pas cette fois. N'hésite pas à prendre ton temps, mon garçon. Non, n'hésite pas. Dean, et si on parlait un petit peu de tout ça? Attends une seconde, ce truc a l'air extrêmement dangereux. Quand on me confie une mission, je suis des gens consciencieux. T'es censé être un traître au service de Terence et tu nous délivres? Ce sera sa première et sa dernière erreur. On se calme, on est tous dans le même camp. Je peux tout vous expliquer, mademoiselle. En réalité, la Whoop m'a chargé d'assurer votre information. Je suis votre ami. Les 4 agents virtuels que vous avez rencontrés sont en fait de différentes facettes de ma personnalité. Waouh, incroyable! Eh oui, Clover. Pour vous aider, il a fallu que j'espionne Terence. Alors, j'ai dû faire semblant d'être votre ennemi. Mais quand je vous ai vu passer à l'action, j'ai constaté que vous étiez très douée, mademoiselle. Alors comme ça, tu es un double agent double? Double? Est-ce que ça fait de lui un agent quadruple? L'important, c'est que je suis de côté des gentils. Mais oui, je savais bien qu'un garçon aussi mignon pouvait pas être mauvais. D'ailleurs, ce week-end, je suis invitée au bal des débutantes. Et je me demandais si peut-être... Plus tard, Clover. Il faut qu'on sauve le Whoop et d'urgence. Bon, rappelez-vous ce que vous avez appris. Même si, comme il faut s'y attendre, on se retrouve à 4 contre 1000, on peut s'en sortir. Si on évalue les dangers et qu'on l'utilise à notre avantage, si on se laisse guider par nos instincts et si on travaille en équipe. Il est trop mignon et avec son accent si sexy. Tout le monde s'accroche. Nous y voilà enfin, le quartier général du Whoop, le joujou de ce cher Gérald. À mon commandement, espion droïde, préparez-vous à accomplir votre mission. Sautez à l'assaut! Le patron est de retour. Mais qu'est-ce qui vous prend? On pourrait encore gagner en vitesse. Là, à ce niveau-là. Attention!
prendre à de pauvres innocents, c'est ça le courage? Je n'ai pas de leçon à recevoir d'un lâche et d'un traître. À présent, le moment est venu de nous joindre à cette petite fête. Quartier général de Whoop. Ah, je suis navré. Il est en réunion en ce moment. Je vous connecte à sa boîte vocale. Admire ces superbes locaux une dernière fois, mon frère, avant qu'ils ne disparaissent définitivement. Fais tout ce que tu veux, Terrence, mais tu ne pourras jamais complètement détruire le Whoop. Ah, tu crois? Même si je fais sauter le cœur du réacteur nucléaire? C'est parfaitement impossible. Je suis le seul qui puisse avoir accès à ces commandes. Et j'ai personnellement conçu le système de sécurité. L'accès est filtré par un scanner d'ADN du dernier cri. Et comme nous sommes tous les deux de vrais jumeaux, mon cher Jerry... Nous avons le même ADN. Ah, comment n'y ai-je pas pensé plus tôt? Ça provient du QG du Whoop et ça ressemble à une attaque. J'aime pas la couleur de votre cravate. C'est ma botte secrète du poignet. Et la rotative infernale. Et maintenant? Allez, on fonce. Terry, tu ne te rends pas compte de ce que tu fais? Ah, vraiment? Le cœur du Whoop va être réduit en cendres. Tu vas assister à la destruction de ton œuvre. Espion droïde programmé pour s'autodétruire dans 60 secondes. 59, 58, 57... Ah! Je te fais mes adieux, mon très cher frère. Attends! Tu ne crois pas que tu pourrais au moins me serrer la main? La poignée de main secrète de l'Académie Closworth, c'est Terry! En souvenir du bon vieux temps. Et pourquoi pas, après tout? On ne peut pas faire plus symbolique comme adieu. Honneur et bravoure. Malgré tout ce qui nous sépare, je veux que tu saches que je suis sincèrement désolé. C'est gentil, mais hélas, il est trop tard pour les remords. Mais certes pas trop tard pour contre-attaquer. Jerry! Les miroirs. Comment pourrait-on s'en passer? Il faut faire vite, mesdemoiselles. Une bombe droïde se dirige actuellement vers le cœur du réacteur. Il n'y a pas une seconde à perdre. Débarrassons-nous d'abord des espions droïdes. Avec un peu de chance, cette puce devrait les désactiver. Prononcez le mot de passe. Winthorpe! Erroné. Comment ça, erroné? Il a Erroné. dû changer le mot de passe. Erroné. Jerry Terry? Erroné. Oh, c'est trop stressant. Erroné. Totally Spies? Erroné. Erroné. Traître! Infâme! 15, 14, 13. Espion droïde désactivé. Bonne journée. Traître infâme! T'as deviné ça comment? C'était les mots préférés de Terrence. Et les utilisait dès qu'il parlait de Jerry. 4, 3, 2, 1, et boum, 0. Quoi? Pourquoi est-ce que le bâtiment ne s'effondre pas? Hein? Je crois que mes espionnes de choc y sont pour quelque chose. Papa et maman croyaient énormément en toi.
Dommage que le destin t'ait mis sur une mauvaise voie. Laisse donc le destin dehors de cela. Tout ça, c'est de ta faute. En partie peut-être. Tu as mal tourné et je ne nie pas que j'ai certainement une part de responsabilité là-dedans. C'est un peu tard pour culpabiliser, mon frère. Je voulais que tu saches que j'ai contacté notre proviseur et lui ai tout avoué, mais il a décidé de me punir. Je vais devoir redoubler ma 4e. Ah, enfin un semblant de justice, quand même. Tu as raison, nous devons tous payer les conséquences de nos actes, Terence. C'est pourquoi tu vas devoir purger une peine dans une cellule de haute sécurité du groupe. Je te dis adieu, mon frère. Et moi, je préfère te dire au revoir. J'arrive pas à croire qu'on nous ait accordé notre promotion. C'est vrai, officiellement, on n'a pas fini notre entraînement. D'après Dean, on a amplement mérité notre grade de super espionne étant donné qu'on a sauvé le Whoop. Et moi, je dis que je mérite amplement un rendez-vous avec Dean. Si je ne me trompe, je t'ai sauvé la vie quand même. Clover, ce sera pour moi un véritable honneur de t'accompagner à ta prochaine soirée. Pourrions-nous revenir à une question plus urgente, à savoir votre promotion? Et comment? Moi, je propose qu'on fasse une fiesta pour fêter ça ce soir. Oh oui! À tes ordres, Alex. Mesdemoiselles, ceci est une cérémonie solennelle et... Oh, qu'est-ce... Allô, oui, bah c'est à Ah, maman, oui, évidemment que je suis content de vous entendre, bien sûr. Non, c'est juste que nous... Enfin, je suis un peu occupé pour l'instant. Vous êtes arrivé à l'aéroport. C'est que je ne vous attendais pas avant la semaine prochaine. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi, c'est important? Oui, c'est important. Il y avait une petite fête prévue et je... Et vous... Oui, maman. Oui, j'arrive immédiatement. Désolé, mesdemoiselles, nous allons devoir abréger. Maman, le devoir m'appelle. C'est qui rougirait presque le fils à sa maman. Je vous remets ces médailles et je vous déclare toutes trois officiellement promues au rang de super espionne. Super Total Spa. Sam? Merci beaucoup, Jerry. Clover? Rassurez-moi, voulez-vous, ce sont des vrais diamants, c'est pas du top quand même. And Alex. Je sais pas quoi dire. Nous sommes Total Spice. Non, c'est pas vrai. Oh non! Il faut te joindre à nous, Dean. On s'en serait pas sorti sans tes instructions. Merci, mademoiselle. Gardien! Patron? Mais qui est-ce qui vous a enfermé là-dedans? C'est mon criminel de frère, Terence. Il s'est échappé et m'a enfermé dans sa cellule. Il faut d'urgence le rattraper avant qu'il ne frappe à nouveau. Bougez pas, patron. Je vous ouvre tout de suite.